Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas été actif et je voulais faire le point sur cette début de carrière en Open, notamment revenir sur la dernière compétition à Lille qui était incroyable. L'ambiance était tout simplement... J'ai même pas les mots pour décrire ce qu'on a vécu. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Merci d'avoir répondu présent pour cette première compétition en France. C'était magique. Je crois qu'on a essayé de retranscrire toute cette énergie, ce partage qu'il y avait à Lille à travers de la dernière vidéo qui a été juste incroyable. Moi, je l'ai regardé parce que au moment où je vivais les choses, j'avais pas forcément un regard sur l'aspect technique. Thomas qui a vraiment donné 100% de son énergie pour sortir cette vidéo. Merci Thomas, merci beaucoup papy. Tu as fait un travail exceptionnel. J'aimerais donc revenir sur cette compétition. On va le faire au travers de cette vidéo. Je vais vous expliquer pas mal de choses aussi qui ont changé depuis. Euh, j'ai noté beaucoup de questions que vous vous êtes posées en commentaire sur différentes vidéos. On va essayer de répondre à tout ça au travers de cette vidéo. Et surtout, il y a des questions très pertinentes qui sont revenues, qui vont faire le sujet de plusieurs vidéos d'ailleurs, courant au mois à venir, donc novembre. Ça va être très très intéressant. Donc là, il est quelle heure? Il est 7h30. Maintenant, je me réveille soit à 6h30, soit à 8h30 maximum. Et je suis debout depuis. Non, 6h30. Très important. Ça, c'est un aspect qui a changé dans ma préparation. Maintenant, je m'oblige ce planning pour tenir tous mes repas dans la journée, mais aussi c'est la conséquence de l'apnée du sommeil que je fais. Donc ça, on va en parler aussi dans les prochaines vidéos. Donc je suis obligé de me coucher très très tôt maintenant, ou trouver une position dans laquelle je dois bien respirer pour ne pas pour ne pas mal dormir, parce que là, depuis la compétition à Lille, je ressens maintenant que je fais de l'apnée du sommeil. Avant, je ne le ressentais pas. Je pense que je le fais depuis longtemps parce que j'arrivais pas à m'expliquer comment c'était possible de dormir autant, mais d'être toujours fatigué. Mais, euh, mais comme j'avais de l'énergie et que je ne sentais pas vraiment l'effort de maintien d'activité pendant les préparations, vous savez, pendant la préparation, vous avez de l'énergie, vous avez des éléments ex nihilo, enfin plutôt externes, pardon, qui viennent vous soulager et tout ça combiné, ça fait que ça vous crée de l'énergie et vous ne ressentez pas forcément la pression de la fatigue au moment où vous êtes en préparation. Mais c'est quand tout justement cette pression redescend que la fatigue reprend le dessus et là, je peux vous dire que c'est compliqué. Hein. Pour faire des nuits agréables, je suis obligé de me coucher maximum, mais vraiment maximum à 21h. 21h, je dois dormir. Et je dois surtout trouver une position où je respire bien et pour éviter que ma respiration se coupe beaucoup pendant la nuit. Je vais vous mettre une vidéo là, vous allez écouter, mais c'est effrayant. J'ai pris une vidéo pendant que je dormais. Tu dors, tu respires, à un moment tu respires plus. Donc ça va faire le sujet de plusieurs vidéos. On va visiter une clinique du sommeil, on va voir tout l'aspect technique par rapport à l'apnée du sommeil, parce que figurez-vous que l'apnée du sommeil touche énormément de personnes en France, et c'est pas toujours lié qu'au poids, et ça peut créer beaucoup de complications au niveau de la santé. Donc je vais partager ça avec vous. Euh, Très rapidement pour aborder un sujet par rapport à la prochaine compétition, par rapport à la suite la préparation suite à la compétition de Lille, eh bien je ne vais pas faire d'autres compétitions, je vais me concentrer sur la prise de masse et surtout euh, le travail pour rentrer vraiment dans les critères de l'Open. Et pour ça, il faut être dans de bonnes conditions. Et faire de l'apnée du sommeil pendant une préparation, ça paye cash. Vous ne vous reposez jamais en fait. Vous avez beau dormir, mais vous ne vous reposez pas. Donc quand j'ai fini la compétition à Lille, c'était un coup de massue. J'étais hyper fatigué pendant plusieurs semaines et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et donc l'explication se trouve vraiment dans cet aspect de l'apnée du sommeil qui touche beaucoup de personnes aussi dans l'open ou même tout simplement dans le body. On va aussi parler du cœur. Je sais que ça c'est un sujet que vous adorez, le cœur. Oui, mais tu respires comme ça, comme si, voilà.
on va avoir un cardiologue, ça va être hyper intéressant, qui va nous suivre tout au long de la préparation et surtout qui va expliquer des choses très pertinentes et qui va répondre à des questions aussi qu'on se pose tous. Eh bien, quand on respire avec une respiration saccadée, est-ce qu'on va mourir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre cœur travaille vraiment plus quand on a plus de poids? Tout ça, c'est des questions que je trouve personnellement pertinentes. Moi, j'ai des réponses à plusieurs de ces questions, mais j'aimerais aussi partager ce moment de travail, parce que je considère que ça rentre dans le travail du body, avec des professionnels de la santé qui m'accompagnent au cours de mes préparations avec vous. Vous allez voir que c'est des vidéos très pertinentes. Et aussi récemment, il m'est arrivé un truc lié aussi à la respiration. On va en parler pendant cette vidéo. Je trouve que c'est très très intéressant. En fait, tout ce qui touche les personnes qui font le body, ou même des expériences que je peux vivre, c'est des choses qui peuvent toucher tout le monde en fait. C'est pour ça que je partage ça avec vous et je trouve que ça va être très très intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, c'est-à-dire vous expliquer concrètement la suite en termes d'organisation, de préparation et surtout d'objectifs sur la préparation, je vais vous emmener succinctement dans ma nouvelle organisation en termes de préparation, parce qu'elle a déjà commencé, hein, je commence ma prise de masse propre, j'ai envie de prendre du poids proprement, j'ai plus forcément envie de monter jusqu'à 130 kg en prise de masse. Il y a une traçabilité absolue, je dis bien absolue, dans cette prise de masse. La traçabilité, elle se fait tous les jours via un fichier qui va nous résumer parfaitement ce qui a été fait. Je vais vous le montrer d'ailleurs, qui est très intéressant. Ce fichier que vous allez retrouver sur une autre forme dans le e-book que je suis en train de préparer. Il y en a déjà plusieurs qui vont être sortis sur la préparation en termes de connaissances absolues à avoir. Donc les prises de sang, les analyses, les méthodologies d'analyse de sa préparation en termes de prise de sang, en termes de santé, sur le post-compétition, comment interpréter les résultats de la prise de sang, quelle stratégie à mettre en place selon les résultats qu'on a, avec une exemplarisation de tous les sujets. Par exemple, quand on va parler du post-compétition, quand je parle d'exemplarifier chaque sujet, c'est par exemple vous donner une typo de prise de sang, par exemple un exemple de prise de sang avec tel résultat négatif sur tel point, comment les interpréter, comment revenir à une santé au vert, c'est-à-dire retrouver des marqueurs corrects qui vont vous permettre d'avoir une santé meilleure. Et surtout comprendre ce qu'on lit. Parce qu'après une prise de sang, après une préparation, pardon, il y a forcément des marqueurs qui seront au rouge. Et surtout, il ne faut pas s'alarmer selon le type de marqueur qu'on va avoir et surtout selon la prise de sang qu'on va avoir. Parce que par exemple, si on dit que par exemple pour les enzymes du foie, la tranche parfaite c'est entre 1 et 5 et que vous êtes à 8, bon, il ne faut pas commencer à croire que vous allez mourir. Donc voilà, c'est des petits sujets comme ça qu'on va aborder, mais qui sont très pertinents, avec une méthodologie claire d'analyse et surtout de mise en place de stratégies parfaitement expliquées pour remédier à ce genre de sujet. Quel complément alimentaire prendre, comment s'alimenter après la préparation, comment s'entraîner. Selon ce que vous avez utilisé dans votre protocole, qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à une santé parfaite. Parce que par exemple, il va y avoir certains produits qui vont dégrader votre HDL, qui vont dégrader plein de choses. Bref, tout ça, je vais parfaitement vous l'expliquer dans cet e-book qui a une portée vraiment didactique et intellectuelle très pertinente. Je pense que pour tous ceux qui font du body, ou pour même tous ceux qui sont curieux, parce qu'il va y avoir des retours d'expérience, notamment sur ma préparation, c'est ça qui est pertinent, je trouve, les retours d'expérience, le partage, ça peut être intéressant. Donc là, on va commencer la journée. Je vous emmène rapidement, comme j'ai dit, dans cette nouvelle configuration de préparation. On va aller faire le cardio à jeun. On a 45 minutes de cardio à faire. Quoi qu'il arrive maintenant, je fais toujours mon cardio à jeun tous les jours. Et vraiment, ça me donne une énergie très particulière pour commencer la journée. Je ne dis pas que c'est tout le temps agréable. Il y a des jours où je me lève, je suis fatigué, j'ai pas envie de faire mon cardio, mais je vais le faire quand même, parce que ça me lance dans ma journée. J'aime beaucoup. Après le cardio, on va placer les premiers repas. Ensuite, j'irai m'entraîner avec Essad. Et après, on va se poser gentiment. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vais vous montrer tous les petits supports que j'utilise pour travailler. Avant le cardio à jeun tous les matins, je prends des UAA. Ça va me permettre d'avoir toute ma chaîne d'acides aminés complète. Et pareil, après le cardio, je prends également des UAA. J'ai 6 litres d'eau à boire par jour. Donc dès le matin, je place comme pour objectif de boire 1,5 litre avant et après le cardio. Et pendant la journée avec mes repas, je place
les autres bouteilles d'eau que j'ai à boire. Et bien évidemment, l'eau que je bois pendant mes repas n'est pas comptée dans l'eau que je bois à l'entraînement. Si je bois 1,5 litre, 2,5 litres pendant l'entraînement, ça ne compte pas dans les 6 litres d'eau que je dois boire pendant la journée. Donc, je vous recommande fortement d'avoir cette approche aussi, de mettre des acides aminés avant le cardio, après et surtout pendant votre entraînement. Comme vous le savez, vous avez moins 15% sur toute la boutique Tsunami avec mon code promo Stéphane15. Merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent, ça nous aide énormément. Cardio à jeun terminé. On se retrouve à la maison pour cuisiner le premier repas. Et je sais que vous êtes très nombreux, notamment sur Instagram, à me demander comment je fais mon premier repas. Et ça, je vais vous faire une vidéo spécifique pour vous montrer comment gérer votre diète selon votre situation. Et je sais qu'aussi, vous êtes très nombreux quand vous me rencontrez dans les salles de sport à me dire « mais je ne prends pas de poids, j'arrive pas à... mais pourtant je mange beaucoup ». Croyez-moi, vous ne mangez pas vraiment. Parce que si vous mangez vraiment, c'est impossible que vous ne preniez pas du poids. Donc on va traiter ces sujets que vous me soumettez au quotidien dans une vidéo spécifique, notamment sur la cuisson des repas. Vous êtes extrêmement nombreux à me demander comment je fais. Et des petites techniques aussi pour vraiment gagner du temps au quotidien. Je vous montre rapidement le premier repas et ensuite on va gentiment cuisiner. Moi j'adore cuisiner, il faut le savoir. Et en ce moment je prends des cours de cuisine. Spécialité thaï. Il y a Noël qui approche, c'est moi qui vais cuisiner pour les invités. J'adore. Et vous savez que dans ma vie, ce que j'aimerais plus que tout, en plus d'avoir une petite ferme, c'est d'avoir une belle cuisine. Et à chaque fois, quand c'est Noël, cuisiner pour la famille. Je vous montrerai ça peut-être un jour. Alors, premier repas, on a 130 g de flocons d'avoine, 30 g de whey isolate, 2 œufs complets. Et c'est tout pour le premier repas. Avec ça, bien sûr, on doit terminer la bouteille d'eau qu'on a commencé ce matin. Okay. Préparation du premier repas terminée. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure qu'en plus de 120 g de flocons d'avoine, des 30 g de whey isolate, j'ai une banane pour ce repas. Et puisqu'on est en jour haut en calories, surtout en glucides, on baisse un petit peu les protéines. Donc habituellement, quand je suis en jour bas en glucides, j'ai 200 g de blanc de poulet en plus des 2 œufs. Et quand on est sur des jours hauts, on a seulement 2 œufs. Pour les compléments alimentaires, on a des oméga 3, de la vitamine D, du zinc, multivitamine, vitamine C, Q10, et on a du magnésium, on a de la berberine pour la glycémie, très important. Voilà pour ce premier repas. Je sais que vous me demandez tout le temps comment je fais ces flocons d'avoine. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vous prépare une vidéo spécifique pour le sujet. Je vais manger, ensuite j'ai du boulot, et après je retrouverai ça pour un entraînement. On va faire les épaules et les triceps aujourd'hui. On s'entraîne avec des monstres aujourd'hui. T'as flégon un peu là, je trouve. Je sais pas si j'ai flégon, mais aujourd'hui, je vais tout faire pour te mettre à l'amende. Ça risque pas. Oh, ouais. El maestro. Non, on va te fumer. Échauffez-vous. Je suis déjà chaud. On va te fumer. Je suis déjà chaud. Alors lui, il faut faire attention. Il a l'air très 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 chaud. Moi, je mets une pièce sur lui, il va vous prendre tous les deux. Allez, vas-y, papy, viens me faire 20 répétitions. Échauffement. Échauffement. Arrête, c'est des faux. 1, 2, 3, super, papy. 4, c'est bien. 5, super. 6, allez. 7, 8, 9, c'est bien, papy. 10, allez encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 3, 1, 2 et 3, parfait. Ok. Allez, à toi, H. Les gars, j'explique rapidement la séance, ça va être super simple. Pyramidal, 20 reps, 15 reps, 12 reps, 8 reps. À chaque fois le plus lourd possible. Mais sur la dernière série de 8 reps, on la termine en drop set. 8-8-8.
Non, c'est la base. C'est lui qui dirige l'entraînement C'est aujourd'hui. la base. Demain, c'est lui. C'est El Professeur qui dirige l'entraînement. On Demain, te moi, suit, ça mon va être frère. lourd. 2 séries, On te ça va suit, pousser tu très sais. très lourd. À notre âge, on n'a plus rien à perdre. On s'entretient, Yanni. Ah là, c'est bien. Super. Allez. Allez. Facile. Tu me diras si toi tu sens la même chose. Plus de poids sur le côté droit que le côté gauche. Je ne saurais pas te dire. Si je fais en main libre, je peux te dire. Mais deux machines comme ça, je peux pas. Là, par contre, là, tu vois, je suis plus fort de la main droite. Sur cette machine-là. Ouais, c'est normal. Tu as toujours été plus fort à la main droite. Depuis que je te connais, papy. Donne pas le secret, s'il te plaît. Ok. C'est sérieux, là. Allez, va. Là, c'est sérieux. Ah oui. Allez. 1, 2, 3, 4, C'est bien, papy. 5, c'est bien. 6, 7, 8, 9, 10. Ouh. Allez, vas-y. Allez, gars, dernière série. Allez, 8 répétitions. Allez, papy. Au moins 8 tout seul. Tout seul. Allez, tout seul. C'est la 3e série, là. Allez, Steph. Ok. 5 tout seul minimum. Allez. On y va, papy. Allez. 1, super. 2, 3, magnifique. 4, allez, papy, avec moi. 5, 6, 7, dernière. Et 8, super. Pour une petite fragile, 8 répétitions, c'est parfait, papy. Normal, hein. Ouais, Normal, la magnifique. fragile. Magnifique, magnifique. Deuxième exo, très simple, super. Facile, basique. Élévation latérale sur la machine. On contrôle la descente. 10-12 reps, on va vraiment chercher la brûlure, la douleur. Superset avec oiseau. Là, on va chercher encore plus la douleur. C'est toujours un retard à l'arrière de l'épaule. Sauf chez Stéphane. Mais bon, là, 3-4 séries, on se bute. Allez, Baba. Oncle Douglas, Allez. avance, je vais te montrer. Alors, Oncle Douglas, ça c'est une des machines aussi qu'on a pris pour la salle de sport dans le 16e. Marque Panata. Mais celle que nous on a pris, elle est convergente. C'est-à-dire à la fois élévation latérale, à la fois écarté pour le bas des pecs. Tu avances comme ça. Viens, je vais te montrer les bases de musculation. On est parti faire un paddle avec lui hier soir, mon frère. Je te jure, j'aurais dû filmer le paddle. Au bout de 50 minutes, il s'est endormi. Non, mais la vérité, pour la première fois, tu as bien joué, papy. Franchement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exécution chirurgicale. 8, 9, contrôle la descente toujours. 10, pic de contraction. 11 et 12. Bah, un 20 et après un 10. Ça va être un peu facile, celle-là. Il met 3 fois plus que nous. 3 fois, là. Si, si, nous on a mis 10, toi tu mets 30. À 10 on galère. Ça et moi. ici, on met Trois pas. fois plus. Allez. Allez, vas-y. 1, 2, c'est bien, papy, magnifique. 3, 3, c'est bien. 4, super. 5, magnifique. 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, encore 2. 11, 11, dernière. 12, 12. 2, 3, 4, c'est bien. 5, 6, 7, allez encore. 8, allez encore. 9 et 10, super. 11 et 12. Ouh, trop bien.
C'était dur. Toby. C'est dur. Mais les épaules ont triplé de volume là depuis le début de la séance. T'as l'arrière a doublé de volume. Alors, est-ce que je t'ai mis à l'amende ou pas aujourd'hui? La vérité, tu as une force incroyable, papy, machallah. Merci. Incroyable, incroyable. C'est la reprise en plus. Ouais. Demain, on va faire quoi? Demain, on fait le dos. Demain, on Et fait tu le sais, en dos. plus, apnée du sommeil, je faisais pas mal ces derniers temps. Exactement. Ça fatigue énormément. D'ailleurs, toi aussi, tu as une expérience avec ça. Hein. Ouais. On pense que beaucoup, c'est souvent lié au poids, alors que pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Mais je vais faire une vidéo sur le Tu sujet. peux venir dormir avec James ce soir parce que lui, il a l'appareil. Mais James, si je dors avec lui, on va mourir la nuit. Non, en fait. Mais on va mourir. Non, vous vous échangez le Non, masque. mais il faut quand même le max soit spécifique par rapport au niveau d'apnée que tu as, si c'est plus ou moins grave ou pas. Moi, ma respiration se coupe toutes les 2 secondes. Vraiment. C'est trop balèze pour ma machine. Mais Mec. vraiment, toutes les 2 secondes. Tu sais, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas encore compris alors que tu es avec moi depuis que tu as 17 ans. Tout ce que je t'ai dit, tu les as compris en différé. On dirait une carte Visa Ouais, crédit. mais tu sais, quand tu n'as Mon pas frère, encore je expérimenté te le dis truc, quoi? Je te dis, tu ne dois jamais dépasser 108 kilos. C'est quand tu fais 108 kilos où tu es le plus beau, tu es le plus propre, tu es le plus esthétique et tu n'as pas ces problèmes de sommeil. Pourquoi avant tu n'avais pas de problème de sommeil? Tu as voulu être massif, maintenant tu assumes les conséquences. On y va. Commentaire? écoute, Commence par déjà approuver et dire d'accord avec tout ce que j'ai dit. moi je pense qu'il y a déjà un endroit qui congestionne sur mon corps qui me fait prendre du poids, mais le chiffre ne monte pas trop sur la balance. Voilà. Maintenant, je pense que. À part ça, À part ça, tu penses que je fais combien je suis à combien là en poids? Donne un chiffre. Papy, tu es entre 125 et 130 kilos. Je suis à moins de 120 kilos. On va repartir à Binous Vas-y. et je vais montrer ça. Vas-y. Ah, c'est parce que tu t'es pesé, je te connais. À Jeun, je suis à 117 kilos. Ok, donc pour moi, tu as encore 10 kilos à perdre. Tu es Ouais, d'accord avec ça ou Quand pas? je serai en sèche, oui. Tu es d'accord avec ça ou pas? Je suis d'accord. Mais quand tu es en prise de masse, tu n'as pas le choix. Et encore, je trouve que je suis mesuré sur cette prise de masse. L'année dernière, je suis monté à 130 kilos. Quelle prise de masse, mon frère? Je suis obligé. Est-ce que tu as besoin... En quoi tu es obligé? Open, il faut bien prendre un peu de masse. Je pense 5 kilos, ça suffit. 5 kilos de muscle. Mais ça dépend. Il faut encore 3-4 ans, je pense. Dites-moi dans les commentaires si Stéphane doit revenir à Classique Physique. Ah, tu veux que je meure ou quoi? Et si jamais vous dites Stéphane revient en Classique Physique, moi je reviendrai avec Stéphane et on prépare une prochaine compétition ensemble. Les gens savent déjà que c'est pas possible, classique physique. Ils le savent. Comment ça, ils le savent? 99 kilos, il faut que je les trouve où? Il faut me couper une jambe pour les faire, les 99 kilos. Non, mais on va couper la troisième jambe. mon frère. Ah, impossible, papy. On se met Banane, quoi? Une banane, beurre de cacahuète, beurre de cacahuète, Lait. du lait. flocons d'avoine Ouais. et, C'est tout? whey isolate. Ouais, là, ouais. Vanille. Vanille, ok. Bro, vanille. Ok, yes. Milk, banana, peanut butter. Tu m'as dit des flocons d'avoine? Flocons d'avoine. And oats. That's it. Tout, hein, please. Tout, the same. Please. Les smoothies sont là. Moi, je pense qu'on est à peu près à 500 calories. On est bien, là. 500 calories post-training, super après les jambes. On est bien. Dis-moi le dire. verdict, c'est du sur 10 ou pas? C'est vrai qu'il soit bon. Je pense qu'on est sur un bon 7 sur 10. 7,5. 8. 8,5? 8 sur 10. Ok, 8. 8 sur 10. Franchement, c'est génial d'avoir une salle comme ça, où il y a des restaurants, il y a plein de trucs. C'est pour ça que je fais des camps d'entraînement à Dubaï. On va prendre notre smoothie tranquillement. Ensuite, je rentre à la maison. Je vous filme la suite de la vidéo où je vous explique comment je travaille en ce moment. Je vous montre mes outils de travail. Je vous explique un petit peu la suite aussi pour conclure cette vidéo.
et vous allez comprendre que j'ai besoin de prendre de la masse rapidement pour être très opérationnel dès l'année prochaine sur le premier trimestre. On se retrouve un matin d'une autre journée parce que hier, quand je suis rentré après le leg day, j'étais claqué. Le smoothie était génial. Déjà dans la voiture, quand Yenny m'a déposé, j'étais en train de m'endormir. Et quand j'ai pris mon repas post-training, dans le quatrième, je me suis allongé sur le canapé, je me suis levé le lendemain, il était 5h20 je crois, 5h30, j'étais déjà au cardio, j'ai marché dans la ville, 1 heure, super. Et donc là, je vais vous montrer les outils que j'utilise pour ma nouvelle préparation. C'est avant tout un outil de travail personnel, c'est pas quelque chose qu'un préparateur va vous demander. Quand vous êtes un athlète, vous voulez apporter un peu plus de précision sur votre préparation, vous pouvez vous faire ce genre d'outil. Et c'est important d'avoir des connaissances solides de base pour pouvoir utiliser ça parce qu'on va traquer des données qui sont très importantes. Par exemple, ici, je vais beaucoup traquer mes oestrogènes, ma prolactine, etc. Et pour ça, ça nécessite des prises de sang de façon assez récurrente. Et d'ailleurs, j'ai eu une prise de sang le mardi 21. Et donc, c'est l'exemple que je vais vous montrer pour vous présenter un peu l'outil avec lequel je travaille depuis maintenant 3 semaines. Alors, pour planifier mes journées, comme je vous ai dit, j'ai pris la journée du mardi 21, journée qui est déjà passée, hein, on est déjà le 23. Et par exemple, le 23, vous avez la planification ici, qui va changer bien sûr en fonction des choses que je vais planifier pour le jour à venir. Ça, c'est simplement des exemples de récurrence que j'ai placés. Mais en fonction de ce que je prévois, je planifie ma journée comme ça. Typiquement, le mardi 21, le réveil il était à 6h, 6h30, 7h j'étais au cardio, 8h j'avais mon repas 1, donc là j'ai bossé sur tous les coachings, j'avais rendez-vous avec Julien pour travailler sur la mise en page du prochain ebook qui va sortir, repas 2 juste après, j'ai fait ma prise de sang dont je vous ai parlé tout à l'heure, et après j'ai bossé sur le ebook, et après j'ai placé mes repas. Enfin bref, voilà, c'est une journée typique que je fais. Ensuite, ce qui est très important, c'est le compte rendu de cette journée, parce qu'après je vais faire un compte rendu qui est vachement important, qui va nous permettre d'avoir de la matière à réflexion sur la journée, notamment sur cette prise de sang que j'ai placée ici. Très important de faire un compte rendu de ceci, de mettre tous les éléments de la prise de sang sur cette journée-là, et qui va venir nous servir de compte rendu sur le mois. Je vais vous expliquer en quoi c'est intéressant. Admettons que j'ai besoin de tracer précisément mes oestrogènes sur une période donnée. Le compte rendu sur le mois, parce que je vais faire plusieurs prises de sang sur le mois, va me permettre d'avoir des données fiables qui vont être interprétées via un graphique ou via X support que vous voulez pour nourrir votre réflexion. Pourquoi je prends l'exemple des oestrogènes? C'est parce que selon l'individu, les oestrogènes vont jouer un rôle plus ou moins important dans la construction des muscles, dans le bien-être. Par exemple, la libido, si vous avez trop peu d'oestrogènes, comment vous vous sentez? Dans la construction du muscle, si vous avez trop d'oestrogènes, est-ce que vous faites beaucoup d'eau? Est-ce que vous vous sentez mal, dépressif? Enfin bref, c'est beaucoup de choses qu'on va devoir tracer pour trouver le juste milieu entre un taux d'oestrogène qui nous convient pour notre bien-être psychologique, pour aussi le bien-être au niveau de la libido et de la prise de masse et du look en termes de ratio sur la masse maigre et la rétention d'eau. Donc, en ayant cette prise de sang de façon récurrente, on va pouvoir déterminer le niveau d'oestrogène qui nous convient. Ça ne peut pas être le même pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle il faut personnaliser l'approche de la préparation. Et l'outil que je vous ai montré est hyper intéressant pour pouvoir faire ce genre de choses. Bien entendu, ça va demander du temps. Il nous faut, je pense, au minimum un trimestre pour pouvoir trouver une récurrence dans laquelle on va se dire, ok, à ce niveau, à cet intervalle de niveau d'oestrogène, je suis bien. Et ça va se transcrire aussi sur le physique, sur l'aspect mental. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir des supports de travail. C'est des choses que je vais partager avec vous dans le prochain e-book. Bien sûr, je vais faire en sorte que vous puissiez vous l'approprier et mettre en place les différentes méthodologies de travail que je vais expliquer. Pour revenir donc sur les objectifs de cette phase de camp d'entraînement et surtout de récupération, le but, c'est d'être opérationnel très rapidement pour faire de la masse maigre. Je n'ai plus envie de faire une grosse prise de masse comme l'année dernière et monter à 130 kg. Je vais essayer de faire de la masse maigre progressivement sur plusieurs mois, tout en maintenant un niveau de sèche relativement propre.
Et c'est là qu'intervient ce que je vous disais tout à l'heure. Quel élément on contrôle? Pourquoi? Pour quel objectif? Et c'est pour ça que je parle d'oestrogène. Il y a certains qui vont faire des prises de masse avec un niveau d'oestrogène très bas et ça ne va pas être un souci pour eux pour construire de la masse. D'autres, ça ne va pas être le cas. Donc voilà pourquoi moi je trace cette donnée de façon très pointilleuse. Donc ça va faire des prises de sang, 3 à 4 prises de sang par mois, je dirais. Bien sûr, il faut garder un intervalle assez conséquent entre la prise de sang et la mise en place d'une action. Par exemple, si je fais une prise de sang et que je prenais mon anti-oestrogène tous les 2 jours ou un jour sur 2, l'action que je vais mener en place, il faut qu'elle soit assez longue dans le temps pour pouvoir avoir un impact réel sur la prise de sang. Je ne vais pas mettre en place un plan et faire une prise de sang une semaine après. Il faut attendre un peu plus. Donc voilà pour ce qui est de cet objectif. Le but c'est de prendre, de ce premier objectif, pardon, le but c'est de prendre de la masse maigre rapidement, tout en étant relativement propre. Parce que j'espère faire des compétitions en open dès la fin du premier trimestre de l'année 2026. Le deuxième objectif est cette fois-ci un aspect santé. J'avais besoin aussi, après cette préparation pour la compétition de Lille, de me reposer, parce qu'avec l'apnée du sommeil, je peux vous garantir que vous ne vous reposez pas. Vous avez beau dormir, vous êtes tout le temps fatigué, épuisé, peu importe ce que vous faites. Et ça, je l'ai remarqué depuis quelques semaines. Je me demandais comment je faisais en fait. La réponse se trouve dans la sauce magique. Mais blague à part, oui, c'est très très compliqué de construire du muscle de façon rapide, de façon qualitative avec un sommeil médiocre. Et vous le savez mieux que moi d'ailleurs. Et surtout, juste psychologiquement, être fatigué tout le temps, ça pèse. Vous avez les nerfs à vif en préparation, vous êtes tout le temps fatigué, vous n'avez pas de patience, c'est horrible. Être fatigué tout le temps, c'est vraiment insupportable. Donc le deuxième objectif, c'est de gérer mon apnée du sommeil, récupérer, parce que vraiment là, je suis à bout, je suis épuisé. Euh, Ceux qui font de l'apnée du sommeil, vous pouvez témoigner dans les commentaires, mais des fois je fais des siestes, je dors des 8-9 heures, mais je suis tout le temps fatigué, c'est horrible. Donc je vais partager avec vous cette phase de gestion de l'apnée du sommeil. Vous allez voir les rendez-vous, ma machine, pourquoi, comment. Je vais faire ça avec des experts qui vont accepter que je crée du contenu avec eux. Ça va être hyper intéressant. Et d'ailleurs, l'apnée du sommeil touche énormément de personnes en France. J'étais très surpris. Et c'est pas toujours des personnes bodybuildées ou en surpoids. Par exemple, il y a des gens qui ont juste la cloison nasale un peu décalée et ils font de l'apnée du sommeil parce qu'ils n'arrivent pas à bien respirer la nuit. Il y a énormément de choses qui peuvent mener à l'apnée du sommeil. Vous allez voir, ça va être une vidéo très pertinente. Après cet objectif rempli, donc de se reposer, de se ressourcer, de mettre en place un accompagnement médical pour l'apnée du sommeil, eh bien, je vais revoir ma façon de m'entraîner, revoir mes priorités en termes de compétition, vraiment planifier l'année en avance. C'est un objectif très important parce que ça va avoir un impact aussi sur la préparation. Et je pense que je ferai des camps d'entraînement à l'étranger pour cette dernière partie donc de planification. C'est important de voyager, d'échanger avec des gens, d'apprendre, de gagner en expérience. Et je pense que pour l'année à venir, j'irai au Brésil durant tout le premier trimestre de 2026, donc pendant 3 mois. Mais il faut planifier tout ça. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je vous prépare une nouvelle vidéo qui sera très intéressante. Je serai avec Essan et je ne vous en dis pas plus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.